Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo où est-ce que je vais vous expliquer comment factoriser un trinôme si a est égal à 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dans la formule ax plus bx, ax à la 2 plus bx plus c, si le a est égal à 1, il va falloir suivre la méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui. Petite parenthèse, la méthode que je vais vous montrer se nomme la complétion au carré parfait. Donc c'est dans le titre de la vidéo. Mais sinon, il y a d'autres méthodes pour résoudre ces équations. Sauf que moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode complétion au carré parfait. Donc c'était juste pour préciser que c'est pas la seule méthode avec laquelle on peut résoudre une équation telle que celle-ci. Donc déjà sur le plan théorique, quand on a ax à la 2 plus bx plus c, et que le a est égal à 1, il faut toujours ajouter le b sur 2 à la 2 en plus et en moins. Donc ça c'est de la théorie, je peux pas avoir un moyen plus efficace de vous l'expliquer parce que c'est vraiment du par cœur. Donc du coup, donc si on met ça dans l'équation, ça va faire ax à la 2 plus bx. Après on a le plus, donc plus b moins 2 à la 2. Et on a le moins, moins b, voilà, plus c. Donc voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, ça c'est vraiment du par cœur. Je peux pas vraiment donner un moyen de comprendre ça. Il faut le connaître. Maintenant, prenons un exemple que j'ai pris dans le cahier d'exercice. C'était x à la 2 plus 8x moins 48. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est x à la 2. Donc, c'est un x à la 2 est égal à 1x à la 2. Donc, le a est bien 1. Le a est bien égal à 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, le b qui est le 8. On va le descendre. On va faire 8 sur 2 à la 2. Ce qui donne 4 à la 2. Du coup, on va le mettre dans la formule. Donc la formule va devenir x à la 2 plus 8x plus, parce que comme on a dit, il y a le plus ici, 4 à la 2 moins, parce qu'il y a le moins ici, moins 4 à la 2 moins 48. Donc comme tout à l'heure, on a ajouté le b sur 2 dans l'équation. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est résoudre l'équation. Donc, on va séparer l'équation en deux. La première partie, ça va être celle-ci, où est-ce qu'on va faire une factorisation. Et vu que c'est déjà un carré parfait, on sait déjà que c'est un carré parfait. Donc, ce qu'il nous restera à faire, c'est une factorisation. Tandis que cette partie-là, vu que c'est juste des chiffres et qu'il n'y a pas de x comme dans la première partie, on va juste le faire à la calculatrice. Voilà. Du coup, on va prendre une nouvelle page. Déjà commencer par factoriser la première partie. Donc la première partie qui est égale à x à la 2 plus 8x plus 4 à la 2, ce qui donne 16 du coup. 4x2 plus 8x plus 16. Du coup, maintenant, on va factoriser l'équation. Donc, si vous ne savez pas encore comment factoriser une équation de ce type,
Eh bien, je vais vous montrer tout simplement. Donc, lorsque vous avez une équation comme ça, vous devez la factoriser au carré. Ce que vous devez faire, c'est la racine carrée de a, le signe de b, donc pour le coup c'est un plus. Si ça avait été un moins, on aurait écrit moins, et la racine carrée de c. Du coup, pour le coup, ça va être la racine carrée de x à la 2, plus le signe de b, qui est un plus, et la racine carrée du dernier chiffre de c, qui est 16. Ça va donner la racine carrée de x. La racine carrée de x, c'est x. Et la racine carrée de 16, c'est 4. Du coup, voilà la première partie. Donc, cette partie ici, ça va donner ce truc. Désolé, il y a eu une petite coupure, j'ai eu un contretemps. Donc, revenons. Comme je disais, la résolution de la partie x à la 2 plus 8x plus 4 à la 2, ça va donner x plus 4. Donc jusque là, j'espère que c'est clair. Ah oui, il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait une factorisation, vu que ici on fait la racine carrée, à la fin il faut mettre un petit au carré. Donc on a la partie carré parfait. Maintenant on doit faire la deuxième partie qui est plus facile, parce qu'on doit juste le faire à la calculatrice. Donc c'était moins 4 à la 2, ici moins 48. Donc moins 4 à la 2 est égal à moins 16, moins 48, ce qui va donner normalement 64. Voilà, moins 64, pardon. Du coup, on a les deux parties. On a le moins 64 qui est la partie à la calculatrice et le x plus 4 à la 2 qui est la partie carré parfait. Maintenant, on va les mettre ensemble. Donc, x plus 4 à la 2 moins 64. Donc, ces deux-là. Et on va mettre le moins 64 à la 2. Comme ça, on pourra faire notre factorisation. Du coup, moins 64, c'est le carré de quel nombre? On va faire racine carrée de moins 64, ce qui va donner moins 8. Et on n'oublie pas le petit parenthèse à la 2. Donc ça va donner x plus 4 à la 2, moins 8 à la 2. Donc, j'ai encore changé de page parce que j'avais plus de place. Du coup, x plus 4 à la 2 moins 8 à la 2. Du coup, comment on fait pour résoudre ça? Ça, c'est le A et ça, c'est la partie B. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est le résultat final, ça va basically donner A moins B fois A plus B. Donc le A, je le rappelle, est x plus 4 et le B est 8. Du coup, on commence. Donc x plus 4 pour le A, le petit moins ici, moins le B, donc 8, fois A, donc x plus 4, plus cette fois-ci, on a le plus 8, ce qui va donner ce résultat. Maintenant, on additionne et on soustrait. Donc ici, ça va être x moins 4, parce que 4 moins 8 égale moins 4. Et ici, ce sera x plus 12, parce que 4 plus 8 est égal à 12.
Du coup, maintenant, on a le résultat final qui est x moins 4 fois x plus 12. Donc voilà, c'est comme ça qu'on factorise un trinôme si a est égal à 1. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé. Et moi, je vous dis à la prochaine et bonne journée. Bye bye.